7 choses que tu te dois de savoir si tu désires te lancer en entrepreneuriat. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose qu'on le fait dans un seul claquement de doigts. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment s'y mettre, se concentrer et aussi respecter certains principes pour pouvoir évoluer. Alors, dans cette vidéo, on va parler de ces choses-là que tu es censé savoir si tu envisages de te lancer en entrepreneuriat. Surtout, reste scotché et on se retrouve après le générique. Bienvenue à toi sur Elke Business, votre source d'inspiration sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Sur cette chaîne, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B financièrement et intellectuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne me connais pas, je suis Rita Elke, entrepreneur, épouse et maman. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines bases ou alors de certains principes qu'un futur entrepreneur doit savoir avant de se lancer dans le business. Parce que le business, sachez que le business, ce n'est pas un long fleuve tranquille, si on peut le dire ainsi. C'est un trajet où vous allez rencontrer des difficultés et il vous faudrait des principes qui vous permettront d'arriver sereinement et surtout d'arriver sûrement. Aujourd'hui, donc, nous allons voir 7 principes de base d'un entrepreneur ou alors, si tu es déjà dans l'entrepreneuriat, tu te dois de le suivre aussi. Si tu aspires encore à être entrepreneur, prends une note et je pense que ça pourra t'aider dans le futur. La première des choses que tu dois savoir, c'est que avant d'entreprendre, avant de faire quelque chose, il faudra te former sur la chose. On ne vient pas, par exemple, entreprendre dans un domaine qu'on ne connaît pas. Si tu veux entreprendre dans un domaine, forme-toi. Parce qu'actuellement, on a la chance qu'avec Internet, on peut trouver des formations de tout et de rien en ligne. Alors, si tu as la capacité de pouvoir trouver une formation en ligne, n'hésite pas, trouve une formation en ligne que tu peux faire. Il y en a des formations gratuites, il y en a des formations payantes. Pour un début, vous pouvez commencer avec une formation gratuite. Ensuite, vous allez essayer de voir un peu le business, comment ça marche et tout. Si maintenant, il faudrait que vous approfondissiez vos connaissances, alors n'hésitez pas à pouvoir acheter une formation. La formation, elle peut être online ou en présentiel. Par exemple, une affaire de formation des choses uniquement qui sont en ligne, non. Ça peut être même pour l'agriculture, par exemple. L'agriculture ne se fait pas en ligne. L'élevage, ça se fait pas en ligne. L'immobilier, ça se fait pas en ligne. Mais par contre, il y en a des personnes qui vous ont déjà dévancé et qui connaissent comment ça fonctionne. Peut-être ces personnes-là qui ont pris du temps avec les expériences, ils connaissent comment ça fonctionne et là, ils viennent vous proposer leur service. C'est maintenant à vous pouvoir gagner en temps, d'acheter cette formation et maintenant de vous perfectionner dans votre domaine. Peu importe le domaine, si vous trouvez une formation à faire, qu'elle soit payante ou gratuite, faites-le. Mais surtout, il faudrait vous former parce que ce n'est que la formation qui doit vous permettre de savoir si vous allez sur le bon chemin ou pas. Vous ne pouvez pas marcher en tâtonnant. Pour un début, c'est bien de tâtonner, mais si vous voulez vous perfectionner, si vous voulez aller à un autre niveau avec votre business, vous êtes obligé de vous former pour bien comprendre la chose pour que, même si vous recrutez demain, avant de donner des instructions à certaines personnes qui viendront travailler dans votre entreprise, au moins que vous sachiez de quoi il s'agit. Vous voulez quel but vous voulez, en fait, selon vos objectifs, vous sachez exactement ce qu'ils devront faire. Alors, n'hésitez pas surtout à vous former dans le domaine que vous voulez entreprendre. La seconde des choses, c'est de passer à l'action. Après avoir reçu une formation quelconque, ne gardez pas cette formation-là, passez à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, vous ne saurez jamais si le business il est rentable ou pas. C'est en passant à l'action que vous allez comprendre les hauts et les bas du business. C'est en passant à l'action que vous allez vous acquérir des stratégies du business. C'est en passant à l'action que vous allez comprendre un grand nombre de choses qui doivent vous permettre d'évoluer dans votre business. Il y en a certaines personnes, par exemple, qui achètent plein de formations, mais ils n'arrivent pas à passer à l'action. Ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux rester, tu vas voir la formation en tel. Ah oui, la formation, elle est bien. Il faudrait que je la prenne. Vous prenez la formation, après vous allez garder. Demain encore, vous voyez notre formation, vous dites, ah non, la formation là, elle est très intéressante. Il faudrait que je la prenne. Vous prenez encore et vous gardez. Ainsi de suite, vous vous retrouvez toujours dans les écoles de formation. Vous n'êtes pas là pour apprendre tout ce qu'on met en ligne. Si vous voulez même vous former, maximisez au moins sur 2-3 formations. Enfin, ne dépassez pas 5 formations. Et même avant de faire les 5 formations, c'est sur un long moment. Par exemple, au début, vous pouvez acquérir cette formation.
formation, vous travaillez. Maintenant, si plus tard vous constatez que il y a un domaine qui n'est pas bien ou bien que je ne comprends pas bien, là vous prenez la formation concernant ce domaine-là. Vous pouvez travailler. Après la formation, vous continuez, vous travaillez. Plus tard encore, vous constatez que non, j'en ai besoin de formation. Ainsi de suite. Donc, il ne faudrait pas prendre toutes les formations et ne pas passer à l'action. Et ensuite, ça ne servira à rien. Parce que si tant que vous ne passez pas à l'action, vous ne sauriez jamais si le business, il est rentable ou pas. Ça, c'était la deuxième connaissance. La troisième chose à connaître avant de se lancer en entrepreneuriat, c'est que vous feriez des échecs. Des échecs, vous en ferez. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais plusieurs échecs vous connaîtrez. Donc, avant de vous lancer en entrepreneuriat, sachez que vous prenez ainsi la route des échecs. Et n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de faire ce qui n'est pas bien. N'ayez pas peur de faire et on se moque de vous. Parce que c'est à partir de ces échecs-là que vous allez vous perfectionner, vous allez vous améliorer. Et puis vous allez connaître même ce qui marche pour votre entreprise ou pas. Donc des erreurs, il y en aura. Et surtout, le principe est de garder toujours la tête haute, restez focus sur votre objectif et faites ce que vous avez à faire. Peu importe les débuts, parce que les débuts toujours, ils sont pas faciles. Les débuts, quand on commence en entrepreneuriat, on n'est pas directement célèbre. Vous commencez petit, on va se moquer de vous, on va te dire, il ne fait pas bien ou elle ne fait pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bizarre, son truc est bizarre. Mais persévérez au fil des temps, vous allez voir que vous-même, vous allez constater qu'au fur et à mesure, vous vous améliorez et plus tard, ce sera une très bonne chose pour votre entreprise. Donc, n'ayez pas peur de l'échec parce que sachez que l'échec, vous en trouverez sur votre chemin. C'est ça qui permettra à votre entreprise de savoir si elle est sur le bon chemin ou pas. La quatrième connaissance à savoir, quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, sachez que vous devriez être discipliné. Sachez que la discipline, ce sera votre guide. En fait, la discipline, c'est ça qui vous amènera où vous voulez aller. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'atteindriez jamais votre but, votre objectif. Pas du tout. Parce que la discipline, c'est ça qui doit vous permettre de réaliser un maximum de choses. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, je vous assure que vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Avec la discipline, vous pouvez faire un maximum que vous ne pouvez imaginer. Soyez discipliné, que ce soit quotidiennement, que ce soit annuellement. En fait, ayez une discipline, ayez une routine dans votre entreprise. Ayez une routine, que ce soit pour vous personnellement et concernant l'entreprise. Soyez discipliné. Faites des choses. Ayez des horaires, ayez des activités que vous faites à tel moment, à telle heure et que vous respectez en fait. Ayez des objectifs quotidiens. Ils peuvent être quotidiens, ils peuvent être annuellement. Sachez que la discipline vous fait gagner un maximum de temps. La discipline vous permet d'être encore plus visionnaire. Parce que étant discipliné, vous allez constater que vous allez réaliser beaucoup de choses. Parce que quand on est ordonné et quand on sait ce qu'on doit faire, à quel moment on doit faire, vous allez constater qu'il y aura beaucoup de choses que vous ferez et très facilement, vous atteindrez vos objectifs. La cinquième des choses à savoir quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, c'est de payer ses employés. Si vous avez déjà eu la grâce d'avoir cette entreprise et que vous embauchez des personnes, alors payez ces personnes-là. N'ayez pas des retards de salaire. À moins qu'il y ait un retard de salaire en fonction peut-être d'une défaillance de l'entreprise. Bon, je ne sais pas des défaillances. Bon, des fois, ça peut arriver des périodes basses de l'entreprise. Si c'est le cas, informez vos employés et ne manquez pas de payer leur salaire. Parce que vous savez, quand des personnes viennent et qu'ils ont trouvé travail chez vous, ils sont contents. Ils savent que ils doivent faire des efforts pour qu'à la fin du mois, ils ont un salaire. Et si maintenant des personnes viennent, elles font ce qu'il y a à faire, à la fin du mois, vous ne leur payez pas. Et pourtant, le travail dont vous avez eu besoin, vous avez déjà reçu votre travail, mais le salaire, vous ne le déposez pas. Avec ça aussi, même votre chance pour que l'entreprise avance, ça ne marche pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. Quelqu'un ne peut pas venir donner son service. Vous avez fait un contrat. La personne vient et donne son service. En retour, vous ne payez pas son salaire. S'il arrive que les paiements ont un retard, informez vos salariés. S'il arrive que peut-être le mois, s'il n'y aura pas de salaire, informez vos salariés. Et pour que, si vous dites le mois prochain, ce sera OK, respectez le mois prochain. Ne soyez pas ces employés-là qui font travailler des personnes. Et généralement, malheureusement, c'est ce qu'on retrouve beaucoup en Afrique. Vous voyez des entreprises, des fois même qui ne prospèrent pas, mais quand vous allez chercher au fond, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lui, il ne satisfait pas pleinement ses employés. Et pourtant, ceux-ci donnent du meilleur d'eux pour pouvoir faire à ce que les activités de l'entreprise avancent. En retour, l'employeur ne satisfait pas les besoins des salariés et c'est pas bon. Soyez toujours cette personne-là, paye ses salariés, payez les salariés à l'heure. Par exemple, je vais prendre un exemple de moi. Moi, j'ai une assistante
dans le pays où il y a mon entreprise, je ne manque pas sans payer un mois de salaire. Donc, des fois, je peux rester, les activités peuvent être dures. Je fais tout et tout pour que le plafond du mois, elle ne manque pas son salaire. Et donc, tellement je l'ai fait. Et maintenant, quand il arrive qu'elle-même elle voit que non, le marché, cette fois-ci, est un peu dur, c'est elle qui va me dire, madame, vraiment, je pense que le mois, si c'est vraiment compliqué, hein. Donc, même s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de problème parce que moi-même, je vois. Donc, vous voyez un peu, en fait, si vous payez régulièrement vos salariés, vous allez constater que si l'entreprise est en difficulté de paiement et que vous avez en parlé à ces derniers, ils seront compréhensifs. C'est même eux qui doivent vous soutenir. Mais ne faites pas cet employé qui veut jouer sur la psychologie de ses employés et ne pas payer les salaires. Donc, même pour que la nature vous fait aller à un autre niveau supérieur, soyez réglo. Soyez réglo en commençant. Parce qu'un entrepreneur, il est réglo. Il commence d'abord par son entourage. Et son entourage, c'est des personnes qu'il embauche. Si vous êtes cet entrepreneur-là, sachez que ne blaguez pas avec le salaire de vos employés. Et vous allez voir que votre entreprise va aller à un niveau supérieur que vous n'imaginerez même pas. Parce que ne soyez pas surpris que ça peut être ces personnes, ces employés-là, qui vous soutiennent dans une période difficile de l'entreprise. Donc ça, c'était la 5e des choses. La 6e chose que vous devriez savoir si vous envisagez vous lancer dans l'entrepreneuriat est que vous devriez être respectueux et courtois envers vos clients et envers vos employés, envers aussi vos collaborateurs, vos partenaires. Soyez respectueux, soyez courtois. Ce sont des petites choses qui font, parce qu'il y en a des personnes qui ont une entreprise, mais ils sont très mal polis, que ce soit avec les personnes qu'ils embauchent, que ce soit avec des partenaires d'affaires avec lesquels ils travaillent, peut-être parce qu'ils se trouvent un peu supérieurs à un partenaire qui n'a pas encore atteint son quota, mais je vous assure que ça ne vous avantage en rien. Le respect et la courtoisie, ce sont des petites valeurs qui vous amènent très haut et que vous ne pouvez même pas imaginer. Savez-vous que vous pouvez avoir des clients, vous pouvez avoir une marchandise qui est mauvaise. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez une marchandise qui n'est pas bonne et que le client vient, par exemple, selon votre manière d'aborder et tout, même le fait d'expliquer au client que non, la marchandise n'est pas bonne et tout, le client peut s'en aller. Il reviendra parce qu'il va se dire, mais ça, c'est quelle personne qui m'explique tout, peut-être tous les contours du produit qui n'est pas bon. Ou alors, vous pouvez avoir des clients qui achètent même les produits, qui s'en vont avec et que le produit est défectueux. Soit d'autres viendront vous retourner. Mais juste le fait que vous soyez régulièrement très respectueux envers ces clients, ils ne seront pas fâchés de la marchandise défectueuse qu'ils ont achetée. Donc, sachez que le respect, c'est vraiment une vertu que chaque employeur devrait travailler parce que c'est quelque chose qui nous amène plus loin. Ça montre votre autorité et puis ça vous détermine. Il y en a des personnes qui préfèrent travailler avec des personnes respectueuses que de travailler avec quelqu'un qui peut mais qui est orgueilleux. Des fois, on trouve ces entrepreneurs-là qui ont la capacité de financer plusieurs petits projets, par exemple, mais ils sont tellement orgueilleux. Par contre, il y en a d'autres qui, même si leur capacité à financer certaines petites entreprises, elle est très minime, mais tellement ils ont une manière de communiquer avec respect, que tu sois grand ou petit, que c'est vers toi qu'on vient, même si on sait que tu ne peux pas me gérer financièrement, mais au moins son respect, ça attire les gens vers toi. Donc, si tu es un entrepreneur, sois respectueux envers tes employés parce que c'est quand tu seras respectueux envers tes employés que eux aussi, ils retourneront du respect avec toi. Sois respectueux avec tes collaborateurs, sois respectueux avec tes partenaires d'affaires. En fait, sois respectueux. Fais à ce que le respect soit dans ton environnement d'entreprise une vertu principale, le respect et la courtoisie, même avec les clients. Vraiment, soyez respectueux. Parce que imaginez, quand vous entrez par exemple dans une boutique où on vend quelque chose et tellement on vous prend bien avec respect et tout, même si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, ou bien même si vous voyez ce que vous cherchez mais qui n'est pas de bonne qualité, vous auriez tendance à revenir. Parce que dans votre tête, ça va rester merde. Je m'en vais chez la personne qui est respectueuse, je m'en vais chez la personne qui me prend bien, je m'en vais chez la personne qui parle avec moi avec courtoisie. Donc ça, c'est une vertu vraiment que vous devriez mettre en avant. Et malheureusement, en Afrique, beaucoup d'entreprises négligent cet aspect-là. Avant de vous lancer en affaires, sachez que vous ne devriez pas vendre ce que vous avez mis du temps pour travailler dessus. La dernière et la 7e chose que tu dois savoir avant de te lancer en entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi travailler son mindset. C'est aussi le spirituel. C'est-à-dire, quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, l'entrepreneuriat pour les autres, c'est visible, c'est physique. Mais pour toi, l'entrepreneur, sache qu'il est physique et il est aussi spirituel. L'entrepreneur qui ne travaille pas sur son spirituel, je vous assure que son entreprise
va aller, ça peut aller, mais ça ne pourra pas aller à un niveau plus élevé. Sachez que dans la vie, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Généralement, ceux qui réussissent quelque part ou alors ceux qui décident d'entreprendre quelque chose, ils sont le plus attaqués. Et c'est pourquoi toi, entrepreneur ou toi, futur entrepreneur, tu te dois de travailler sur ton spirituel. Tu dois apprendre à méditer. Tu dois apprendre à proclamer des paroles de bénédiction. Tu dois apprendre à être positif dans ta tête pour ton entreprise uniquement. Tu dois éviter de penser tout ce qui est négatif pour ton entreprise. Certes, ce n'est pas facile, mais tu dois faire un effort. Le must des must, toujours, il faut prier pour son entreprise. Si vous êtes entrepreneur et que vous désirez mettre une entreprise sur pied, si vous êtes chrétien, que vous soyez musulman, peu importe ce que vous croyez, mettez en prière votre entreprise selon votre Dieu. Parce que le spirituel, c'est un peu les choses de la nature, l'univers, ces choses-là. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais sachez que vous devriez travailler sur votre vie spirituelle avant de mettre une entreprise. Consacrez votre entreprise dans les mains de la personne que vous croyez. Je ne sais pas trop qui c'est. Moi, je suis chrétienne. Donc, comme moi, mon entreprise, je la consacre dans les mains de l'Éternel. Maintenant, selon toi, tu pourras faire selon ton Dieu. Mais n'oublie pas de proclamer. Les paroles de proclamation n'ont pas besoin de religion ou bien d'appartenance. Ce sont des paroles. C'est la métaphysique. Parlez sur ce que vous voulez avoir. Proclamez des bonnes choses sur ce que vous voulez et mettez-vous au travail. Vous allez voir, ça va marcher. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Je me souviens, par exemple, il y a des mois, dans mon entreprise, quand je dis, j'ai envie de vendre tel nombre de chaussures, même si je n'arrive pas à ce nombre-là, mais je suis à 70-80% du nombre que j'ai écrit que j'aimerais vendre ce mois, tel nombre. Par contre, il y a des mois que, des fois ça arrive, on a la paresse, bien sûr. Il y a des mois que je ne dis rien, je reste. Je vous assure que les ventes n'atteignent même pas 20% ou 30% de ce que j'arrive souvent. Parce que je n'ai pas donné une direction à mon commerce. Donc, donnez une direction à votre entreprise. C'est vous qui donnez la direction. Hein. C'est vous qui voulez. Par exemple, même si vous voulez que je veux des milliards dans mon compte, et c'est pas après combien d'années, vous pouvez l'écrire quelque part. Et à force de l'écrire, ça va vous mettre en tête que bon, il y a une alerte là, on avait dit qu'on voulait tel million dans le compte. Et maintenant, ça va vous amener à pouvoir travailler à atteindre ces millions-là. Par contre, si vous ne mettez rien, vous avez dit bon, je n'ai aucun objectif, donc du coup, je ne fais rien. C'est pourquoi vraiment, il faudrait proclamer des paroles, proclamer, écrivez, parlez de tout ce que vous voulez avoir de positif sur votre entreprise et soyez disciplinés. Vous allez voir, ça va se réaliser. Et vous-même, vous seriez surpris. Toujours, n'oubliez pas de prier votre entreprise. Parce que si vous ne priez pas, il y en a des gens qui prient. Pendant que toi, tu pries pour le bien de ton entreprise, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de prier peut-être pour le mal de ton entreprise. Donc, et maintenant, si tu n'avais pas prié pour le bien de ton entreprise, ne sois pas surpris que celui qui a prié pour le mal de ton entreprise, ça va agir sur ton entreprise. Et du jour au lendemain, tu vas voir ton entreprise va tomber, mais tu ne pourras pas savoir. C'est pourquoi il faut toujours être prêt. Soyez prêt à tout moment. Donc, priez pour votre entreprise. Proclamez des paroles de bénédiction pour votre entreprise pour que tout puisse aller comme vous voulez. Parce que moi, je sais une chose. Quand on veut quelque chose et qu'on a la ferme conviction que ça va arriver, cette chose arrivera. Peu importe le temps. C'est juste que des fois, on est impatient. Des fois, on prie pour quelque chose ou on veut quelque chose, mais on veut que ça arrive demain. Par contre, c'est pas ça. On peut prier pour quelque chose, on est patient. Juste au fond de nous, on sait que ça va arriver, mais on laisse le temps faire son cours. C'est un peu comme les saisons, par exemple. Quand vous semez le maïs aujourd'hui, ou alors peu importe la plante que vous semez, elle ne fleurit pas ou bien ne donne pas ses fruits le même jour. Il faudrait que vous semez, il faudrait qu'elle sorte de la terre, il faudrait qu'il y ait des herbes, on vienne arroser ou on vienne arracher des mauvaises herbes, il faudrait qu'il y ait un temps. En fait, étape par étape, jusqu'à la récolte. C'est que nous, maintenant, dans la vie, on ne veut pas suivre ces étapes-là. On veut seulement dire, bon, si je sème aujourd'hui, je vais récolter demain. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a d'autres gens qui se lancent en entrepreneuriat. Après, ils abandonnent rapidement parce qu'ils se disaient, et ils se disent, non, je peux pas. Et pourtant, peut-être tu as abandonné juste quand ta plante était encore tout bas. Ta plante n'avait pas encore grandi pour donner des fruits, mais tu as abandonné en ce moment. C'est pourquoi il faudrait, concentrons-nous, persévérons et croyons en ce que nous faisons. Et vous verrez, tout ira bien. C'était ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, commente aussi et donne-moi aussi certaines choses qu'il faut connaître avant d'entreprendre que je n'ai pas mentionné ici, et aussi partage parce que ça peut aider une ou deux personnes qui souhaitent entreprendre ou qui entreprennent même déjà. Alors, je te remercie et on va se dire à la prochaine vidéo.